Bonjour Fabrice Le Sachet. Bonjour. Vous êtes vice-président du MEDEF, porte-parole du MEDEF, et vous êtes présent aujourd'hui aux Entrepreneuriales, 17e édition. Qu'est-ce qui fait que le MEDEF est présent aujourd'hui ? Pour le MEDEF, c'est extrêmement important d'être présent en territoire parce que les territoires sont au cœur du projet du nouveau MEDEF. La reconquête économique, elle passe par les territoires. Aujourd'hui, l'innovation en France est extrêmement décentralisée. Et Nice incarne très bien ça avec l'Éco-Vallée, les Alpes-Maritimes aussi avec Sophia Antipolis. C'est une ville et un département qui innovent et on veut montrer que ces métropoles, ces territoires, ils sont le fer de lance de la reconquête économique de la France. On en a besoin. Le MEDEF aujourd'hui est aussi très impliqué sur la question du numérique. C'est une véritable révolution. Selon vous, ça touche vraiment toutes les entreprises, pas seulement les grandes ? Oui, le numérique, ça irrigue l'ensemble des entreprises parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, vous êtes une PME, vous êtes une TPE, vous êtes un grand groupe ou une ETI, vous avez besoin de vendre par exemple en ligne, vous devez avoir accès à des plateformes en ligne pour pouvoir commercer, par exemple, je pense à Amazon ou si vous diffusez des contenus artistiques à YouTube ou à d'autres plateformes, vous avez besoin du numérique pour capitaliser sur les données. Les données, ça donne un avantage compétitif aux entreprises et vous ne pouvez pas traiter le flux massif de données qui existe aujourd'hui. Je vous rappelle que 90% des données qui existent sur Internet ont été créées dans les 2 dernières années. Vous ne pouvez pas traiter ce flux massif de données de façon humaine. Donc vous avez besoin d'un appui du numérique. Pour accompagner les entreprises, qu'est-ce que fait le MEDEF exactement ? Il y a des universités du numérique qui ont été mises en place. Vous pouvez nous en parler ? Alors déjà, le MEDEF, avant d'accompagner les entreprises, il pense aujourd'hui, et depuis l'élection du président Geoffroy Roux de Bézieux, à sa propre mutation numérique. Il faut que nous, déjà, on soit exemplaires. Pourquoi ? Parce que le MEDEF, via ses 77 fédérations et ses 122 territoires et ses 30 000 mandats, il a une masse, une richesse d'informations qui peut être beaucoup mieux utilisée au service et au bénéfice de toutes les entreprises. Par ailleurs, avoir une meilleure gestion numérique, ça nous permettra de mieux connaître les impacts de mesures gouvernementales, par exemple, de faire remonter les signaux faibles, d'être plus participatif, de mutualiser nos services, donc d'être plus impactant en fait. Et puis évidemment, le MEDEF, il a une vision du numérique à l'échelle du pays. Et notre vision, elle est très claire. La première chose, c'est factuel, c'est que notre pays a du retard et nos entreprises ont du retard en la matière, notamment les PME. La moyenne d'équipement en numérique des PME françaises est en dessous de la moyenne européenne. Et donc ça, c'est un vrai sujet puisque c'est les PME qui créent le plus d'emplois et on a absolument besoin qu'elles embrassent cette mutation numérique. Alors pour ça, il faut quoi ? Il faut une capacité d'investissement. Et c'est pour ça qu'on a une discussion forte sur les questions de fiscalité. Par exemple, pour l'industrie, pour la bascule vers l'industrie 4.0, la robotisation, la cobotisation, il faut des moyens. Et donc, c'est pour ça, par exemple, que le MEDEF porte ce plaidoyer sur les impôts de production en disant que les impôts de production ne sont pas adaptés aujourd'hui à la réalité de la vie d'une entreprise industrielle puisque ça taxe ces entreprises avant que la richesse soit produite et qu'on a besoin de marge pour financer, innover la transformation numérique. Et le deuxième sujet, c'est le sujet de la mobilité des compétences. On a absolument besoin d'avoir des gens qui ont les compétences requises, ceux qui sont en situation d'emploi, qui vont avoir une élévation de leurs compétences, et puis ceux qui sont en formation, j'allais dire, initiale, l'apprentissage par exemple, on a absolument besoin qu'ils acquièrent les compétences qui sont recherchées par les entreprises. Et comme vous le savez, aujourd'hui, on a une pénurie de recrutement. Et il y a des solutions très concrètes, comme à Lyon, par exemple, le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes a créé un CFA numérique qui permet en 6 mois, en capsule de 6 mois, 1 an, de former des gens sur un socle commun de compétences au métier du numérique. Puis il y a un dernier pan, si je puis terminer par là, qui est celui qui est très important, qui est celui de la protection des données, puisqu'on me dit les données sont une richesse, mais il y a aussi un risque, donc c'est toutes les questions de cybersécurité. Puis il y a aussi les questions, il ne faut pas les masquer, d'iniquité fiscale entre les géants du numérique, qu'ils soient américains ou chinois, et nos entreprises, qui est un vrai sujet, et le MEDEF s'engage très fortement auprès des pouvoirs publics pour le porter. Donc voilà ce que fait le MEDEF aujourd'hui en la matière. Fiscalité, compétences, équité fiscale et protection des données.
Vous avez parlé de mobilité des compétences, on peut aussi également parler de mobilité tout court, qui est un enjeu extrêmement important pour la compétitivité des entreprises. C'est un dossier sur lequel le président de l'UPE 06, Philippe Renaudy, s'investit personnellement au niveau national au sein du MEDEF. Pouvez-vous nous dire un mot de cette démarche également? Oui, le président Renaudy, il est impliqué au sein de la commission territoire et croissance du MEDEF. D'ailleurs, le titre même de cette commission territoire et croissance montre bien la volonté et l'intention et l'approche qu'a le MEDEF. Et le président Renaudy représente les métropoles avec beaucoup d'énergie, de force, de dynamisme. Et il est très en pointe, comme vous le savez, sur les sujets des mobilités. Alors ça tient peut-être au fait que Nice est particulièrement, peut-être que le terme enclavé est un petit peu exagéré, mais à une accessibilité plus complexe. Moi-même, je suis venu en TGV et vous avez quasiment le même temps pour Paris-Marseille que Marseille-Nice. Donc c'est un sujet réel. Il y a le sujet de l'aéroport, puis il y a beaucoup d'autres sujets spécifiques à Nice. Mais d'une façon générale, la mobilité, c'est une des problématiques majeures pour le recrutement. Et vous savez qu'aujourd'hui, on a une pénurie de recrutement absolument incroyable. On a 300 000, 400 000 selon les estimations emplois non pourvus en France. Et lorsque vous êtes à Charleville, à Bourges, et je prends ces exemples à dessein puisque j'étais dans ces villes récemment, c'est extrêmement difficile d'attirer des profils pour venir sur ces territoires parce qu'il faut trouver un emploi au conjoint ou à la conjointe, parce que l'accessibilité, parce que l'attractivité, alors que dans ces territoires, il y a des gisements d'emploi. Et il faut absolument qu'on renforce la mobilité. Vous savez que les entreprises contribuent énormément sur le transport public, puisque 8 milliards d'euros sous forme de versement transport constituent, ou en tout cas contribuent au financement des transports publics, que les entreprises contribuent au pass transport. Donc tout cet argent, il faut qu'il y ait une meilleure efficience de la dépense publique en matière de transport et surtout qu'il s'adapte aux nouvelles réalités du marché du travail. Les horaires décalés, le télétravail, il faut que le transport public embrasse lui aussi les mutations de la société. Merci beaucoup pour cet entretien, Fabrice Le Sachet. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Au revoir.